le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Mon nom c'est Eve Martel et aujourd'hui, on fait une petite vidéo de style questions-réponses. J'ai mes abonnés Instagram qui m'ont envoyé plein de questions intéressantes et on va s'asseoir, prendre un moment paisible, de repos, tranquille pour y répondre. J'attendais que Kiki descende pour vraiment commencer parce que sinon elle se met à bouger. La petite chatte, elle fait souvent des troubles dans la prod. Et là, elle est partie, donc je peux commencer. Je suis dans mon salon, il fait beau aujourd'hui. Dès que je vais avoir terminé la vidéo, j'allais prendre une bonne marche. Je vous encourage à faire la même chose. On se fait du bien en allant dehors un petit peu avec le printemps qui est là. Donc, il va y avoir des questions sur plein de choses. J'ai vraiment une belle variété de questions cette fois-là. Il y a eu vraiment des questions sur le travail, la maison, le désencombrement, la vie, tout ça. Et on commence justement avec une question de désencombrement. Comment nettoyer les murs des pièces poussières avec les années, soi-même ou appel à un pro? Je te dirais de le faire toi-même. Moi, justement, je vais commencer cette semaine là, à faire le grand ménage du printemps et je vais commencer par la salle de bain. Et pour laver les murs, je fais le truc de Go Clean Co. C'est dur à dire. Go Clean Co. La compagnie Go Clean. Et je prends ma chaudière, je remplis d'eau chaude, puis je mets une cuillerée à soupe, 15-30 ml max, de Tide en poudre, le nettoyant pour les vêtements. Là. Et oui, parce que c'est un super bon dégraisseur. Je fais une belle mousse avec ça et j'utilise la mop pour les planchers. Et je lave mes murs avec ça. Quoique dans la salle de bain, je vais y aller à la main. Mais ici, les murs sont hauts, donc dans les autres pièces, ce sera avec escabeau et avec la mop, la vadrouille. Puis ça fait une super belle job. C'est bien de rincer par contre pour pas qu'il y ait de rayures. Puis je te recommande aussi de passer la balayeuse avant. C'est bien d'enlever la poussière avant de nettoyer. Enlever le gros de la poussière, sur la poussière dans les coins, sur les plaintes, tout ça. Donc balayeuse. Après ça, on nettoie avec une eau savonneuse avec un petit peu, j'insiste, un petit peu de Tide en poudre. Et après, on rince. Et puis ça fait vraiment du bien. Surtout si ça fait quelques années que tu ne l'as pas fait, là, ça va donner vraiment de la lumière dans la pièce. Ça va, on ne s'en rend pas compte, mais ça s'accumule. On allume des chandelles. On fait la vie de tous les jours, puis il y a de l'accumulation sur les murs. As-tu un truc pour faire partir la colle des étiquettes sur les pots maçons? Oui, le meilleur truc qu'on m'a donné, c'est une abonnée qui me l'avait donné et c'est avec du solvant pour le vernis à ongles à base d'acétone. Donc, tu en mets un petit peu comme si tu voulais te faire les ongles avec un petit coton sur l'étiquette. Puis après, tu grattes avec un petit couteau ou quelque chose. C'est magique, ça s'enlève tellement bien avec ça. Là, la colle est dissoute instantanément. Quelles sont les meilleures plantes pour un appartement partiellement lumineux? Je te dirais, ça serait les plantes style, ils appellent ça les langues de belle-mère, là. C'est quoi le vrai nom? J'ai oublié le vrai nom. Tu sais, c'est des longues tiges, là. Je mettrai le vrai nom ici. Moi, j'en ai une dans la salle à manger, j'ai presque pas de lumière à part les lumières du plafond, là, les lumières artificielles. Puis ça reste vraiment beau. Il faut l'arroser très peu aussi, donc ça c'est super pour quand il n'y a pas beaucoup de lumière. As-tu déjà regretté ou eu des doutes à propos de ton choix de carrière? Évidemment! Je pense que il y a juste les personnes imbéciles qui se remettent pas en question et qui n'ont pas peur des fois. Il ne faut pas s'empêcher de faire de mettre les gestes pour faire avancer sa carrière, cependant, juste parce qu'on a peur. Des fois, tu sais, quand j'ai laissé ma job en agence, je me disais, là, hey, c'est peut-être un peu fou faire ça, là, je gagne très bien ma vie. Je suis reconnue pour mon travail, tu sais, ça allait bien, il n'y avait pas de problème au bureau. Puis là, je m'en vais, qu'est-ce que je fais là? J'aurais plus d'assurance, tout ça, c'est une niaiseuse que je fais. Mais si je l'avais pas fait, j'aurais regretté toute ma vie, puis j'ai bien fait de le faire parce que ça a bien marché. Puis même si ça n'avait pas bien marché, j'aurais regretté de ne pas l'avoir fait. Donc, c'est vraiment important, je pense, de pousser ses limites. Puis même si on a peur, d'essayer de comprendre pourquoi on a peur, d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter d'avoir peur, mais de ne pas s'arrêter à la peur. Si la question c'est dans le sens de aimerais-tu faire d'autres choses, regrettes-tu de faire ce que tu fais? Pas du tout. Je me trouve tellement chanceuse de faire un métier que j'aime puis d'être à mon compte. Là. Après, je trouve qu'on ne montre pas assez aux jeunes dans les trucs de choix de carrière qu'ils peuvent être indépendants, ils n'ont pas à suivre une carrière qui est comme un métier, ils peuvent faire leur truc, ils peuvent être entrepreneurs, ils peuvent se lancer. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'éducation de ce côté-là dans les écoles pour promouvoir justement d'aller selon ses instincts. Là. Je comprends qu'ils veulent envoyer le plus de monde dans le marché du travail, là, mais je trouve qu'on ne montre pas assez toutes les différentes carrières. Puis les options aussi, plus lifestyle, d'être freelancer, d'être à son compte, de faire son horaire, de choisir ce qu'on fait de nos journées, de nous aller chercher des contrats, tout ça. Puis c'est sûr que c'est pas fait pour tout le monde ça non plus, mais on dirait qu'on n'en parle même pas. Quand est-ce que tu déménages? Ben pas tout de suite, j'ai vraiment encore le projet d'acheter une maison. Puis là, j'ai réfléchi à tout ça. Au début, j'étais comme, au début de ma réflexion récente, ma réflexion qui change tout le temps. Je veux encore avoir une maison, je veux encore avoir un terrain, mais je me disais, est-ce qu'à la place, je me fais pas de la location de chalet à chaque été, tout ça, puis tu sais, aller vraiment dans le bois ou quelque chose.
Puis si je veux faire ça, il faut que j'apprenne à conduire. Donc ça marche pas, ça marche pas plus. Puis je veux vraiment avoir une maison, pas juste parce que je veux un terrain aussi, mais c'est parce que je veux plus de pièces. J'aimerais ça avoir un autre studio qui est comme sit-down, tu sais, comme je suis installée comme ça, là, que je pourrais juste m'asseoir puis filmer, puis que tous les éclairages soient faits parfait, tout ça. Puis pouvoir recevoir plus de monde, avoir vraiment un lifestyle différent où est-ce que j'invite les gens chez nous plus, tu sais, pas que je peux pas le faire maintenant, mais tu sais, comme... Je sais pas, j'ai vraiment envie d'avoir un endroit qui file plus comme un village que comme une chambre d'hôtel. Je sais pas comment le dire. Tu sais, je l'adore, mon condo, il est magnifique, puis je suis bien dedans, mais j'ai besoin d'autre chose. C'est ça, fait que pour répondre à ta question, je me suis dit que je me donnais 1 an pour, premièrement, ramasser plus de cash down. J'en ai, mais j'en veux plus pour être compétitive dans le marché à Montréal parce que ça n'a aucun sens. Puis aussi, pour faire des petits travaux mini, là, je ne veux pas faire des grosses rénaux, ça ne sert à rien de faire une réno avant de vendre, à moins que quelque chose soit brisé. Fait que je vais faire les petits trucs, genre repeindre les plaintes, boucher des petits trous, tu sais, ces petites affaires-là, désencombrer encore. Désencombrer principalement mon locker qui est une caverne aux 1000 merveilles, puis juste me mettre prête, puis tu sais, faire approuver, pré-approuver mon hypothèque. Je sais pas comment ça marche exactement, là, que j'ai jamais vendu une propriété, mais tu sais, m'asseoir avec mon ami courtier qui va sûrement me représenter. Allô MC? Represent. Donc vraiment faire un vrai plan de match puis être prête dans 1 an à chercher, acheter, partir. Donc je dirais que ça serait peut-être ma dernière année ici si je mets mon plan en branle, mais vous me connaissez, je suis une vraie girouette, je change tout le temps d'avis. Mais là, présentement, c'est ça. Quelqu'un me demande boutique préférée à Québec, mais je ne vais jamais à Québec à part pour voir ma famille. Fait que je ne connais pas les boutiques, honnêtement, ça a trop changé depuis que j'habite plus là, depuis des dizaines et des dizaines d'années. Fait que si vous connaissez des boutiques le fun à Québec, répondez dans les commentaires pour la personne, puis pour avoir vos suggestions. Est-ce qu'il t'arrive encore de recevoir des commentaires désobligeants? Ben, regarde, quand on est sur les médias sociaux, c'est une constante qu'il va toujours avoir des trolls, des gens qui n'ont rien d'autre à faire, puis aussi des personnes qui ne comprennent pas comment articuler certaines choses, ou des gens qui ont juste envie de critiquer tout le monde d'une manière méchante. Avant, j'étais plus de l'école de, bon, je suis sur le web, fait que c'est normal, tout ça, mais vraiment plus maintenant, j'ai compris que non. Pourquoi moi, je me mettrais dans une position de mal me sentir, tout ça? Pourquoi? Pour respecter des gens qui ne me respectent pas? Donc, non. Tu sais, je suis vraiment ouverte à la critique, je suis ouverte à me faire la challenger, mais tant que c'est apporté avec bienveillance ou avec des mots, tu sais, la personne a le droit d'être choquée aussi, là, mais tu sais, avec des mots qui sont respectueux. Mais les gens qui sont juste là pour critiquer méchamment ou qui veulent juste que moi je vive selon leurs valeurs ou comment eux vivent, ou je sais là que je compte. Ou tu sais, les gens, comme, il y a quelque chose de vraiment particulier, là, c'est les gens aussi qui sont trop envahissants, là, puis je vais vous le dire en toute franchise, ça arrive, là. Tu sais, des gens qui m'envoient 18 mimes par jour, puis c'est des gens que je connais pas dans la vie, puis souvent, c'est des gens avec qui j'ai jamais vraiment échangé. C'est tellement bizarre, là. Quelqu'un va m'envoyer genre 5-6 jokes par DM, puis à tous les jours, puis là, je vais leur dire, est-ce que tu pourrais arrêter, s'il te plaît? Puis c'est vraiment comme, c'est too much, là. Même mes amis m'envoient pas autant de choses. Puis là, ils arrêtent 2 semaines, puis ils recommencent. Je suis comme, pourquoi, tu sais, c'est quoi qui se passe, là? Puis ça, je trouve ça vraiment envahissant. Je vais vous raconter une anecdote plate aussi qui est arrivée récemment, là. C'est quelqu'un de sympathique, là, qui m'avait déjà écrit, puis avec qui j'avais échangé. Puis cette personne-là avait vu sur le compte de mon ami Mathieu, mon voisin, une photo de la cour intérieure, avait repéré l'arbre qui est devant ma fenêtre, avait entouré l'arbre, me l'avait envoyé en photo en disant « Hi hi, c'est ton arbre », puis j'étais comme « C'est vraiment creepy, tu sais, t'as rendu compte à quel point c'est bizarre envoyer à quelqu'un sur les médias sociaux que tu n'as jamais rencontré, qui ne te connaît pas, en fait. En plus, cette personne-là a un nom anonyme, puis une photo est anonyme. Envoyer ça à moi, en m'envoyer ça, puis je suis censée trouver ça drôle, j'étais comme, j'ai trouvé ça tellement envahissant, là. Puis quand j'ai dit que c'était creepy puis envahissant, la personne s'est fâchée, m'a dit que j'étais pas fine avec elle, m'a dit que j'étais pas vraiment authentique parce que dans le fond, j'étais pas fine, puis qu'à chaque fois que cette personne-là me parlait, j'étais pas fine avec. Puis j'ai regardé notre historique, puis j'ai toujours été vraiment fine avec, sauf une autre fois où il m'avait demandé, peux-tu me donner ton budget mensuel de nourriture? Puis j'avais dit c'est un petit peu indiscret, puis il m'avait écrit un pavé texte, là, comme quoi que non, ça l'était pas. Tu sais, quand on exprime une limite à quelqu'un, là, c'est quoi de la respecter? Là? Donc ça, c'est un côté que j'aime vraiment pas des médias sociaux. Mais là, tu sais, j'ai une déblatérée plein d'affaires, là, mais c'est vraiment pas le quotidien. Le quotidien, c'est plus des mots gentils, des échanges le fun. Je me suis fait des amis parmi mes abonnés. C'est des gens que je considère proches, là, puis c'est tellement le fun, là, puis c'est pour ça que je continue, puis que je vais jamais arrêter, même s'il y a du monde bizarre, ou du monde pas fin, ou du monde qui sont juste trop intenses dans leur amour aussi. Mais ça vient avec le territoire. Mais c'est ça, moi je me donne le droit de bloquer les gens qui sont pas corrects avec moi, parce que j'ai pas un devoir d'être là comme
un moulin à parole pour tout le monde, j'ai un devoir d'avoir une paix intérieure. Quel est ton jeu de société préféré? C'est niaiseux, là, mais c'est quelques arpents de piège, Trivial Pursuit, n'importe quel jeu avec des questions sur la culture générale. Moi, j'adore ça. Ça peut avoir l'air basic, là, mais c'est ce qui me fait le plus triper. Qu'est-ce qui te remonte le moral à coup sûr? C'est quand même facile. C'est voir mes amis, aller passer du temps avec Ariane, Andrew, avec Andréane, avec Mathieu, avec PL, avec Dentelle, avec Ellie. J'ai tellement des amis le fun. Puis passer du temps de qualité avec eux, c'est ce qui me rebooste le plus. En même temps, ça me vide parce qu'on dirait que je suis plus habituée de voir plein de monde. Tu sais, quand c'est des groupes, là, comme c'est la fête à Andrew, puis il y avait une quinzaine de personnes, puis j'étais comme il y a beaucoup de monde. Mais en même temps, ça m'a fait du bien, c'est bizarre. Je pense que revoir du monde, ça va être le plus gros challenge pour l'année qui s'en vient parce que, un, j'en ai besoin, mais deux, ça me fait encore un petit peu peur. Fait que ça va être à voir comment je joue avec ça. Mais oui, voir mes amis, ça, c'est un boost de morale instantané. Voir ma famille, bien sûr, mais ça, c'est évident pour moi. Sauf que je les vois pas souvent parce qu'ils sont loin. Sinon, c'est aller prendre de l'air, aller dehors, là. Même si ça me tente pas, je me force à y aller parce qu'en venant, je suis tellement contente d'avoir vu le soleil, toucher le gazon. Ben là, il n'est pas tellement encore là, le gazon, mais tu sais, juste avoir un contact avec la nature. Est-ce que vieillir te fait peur? Ça m'obsède ces temps-ci. Non, vraiment pas. J'ai pas peur de vieillir, j'ai peur d'être malade. Puis je trouve que c'est pas la même chose. Pour moi, vieillir, c'est un privilège. Tu sais. Si je suis plus vieille, c'est parce que j'ai eu une vie, j'ai pu en profiter. Mais tu sais, je comprends ta question dans le sens de vieillir, changer, vieillir, avoir raté sa vie, tu sais, avoir passé des occasions. Je pense que pour ne pas avoir peur de vieillir, il faut prendre soin de soi, prendre soin de sa santé, avoir des projets, profiter de la vie. Je ne vais pas dire profiter de chaque moment, c'est un peu trop intense. Mais tu sais, se faire des projets, voir vers l'avenir avec le sourire, puis avoir des choses to look forward to. Avoir hâte à des choses, ça, c'est quelque chose qui me garde jeune, je pense, dans le sens jeune dans le sens d'éveiller. Est-ce que tu sens que la reprise post-pandémie est bien là dans ton travail? Bien là, non. Dans le sens qu'il n'y a toujours pas autant d'événements qu'avant, mais ça, je pense que ça ne va jamais arriver. En même temps, je ne suis pas contre. Je n'aille pas ça, faire un petit zoom pour une présentation dans certains cas, puis juste avoir une heure d'attention sur quelque chose, être bien concentré, puis après ça, je suis déjà chez nous. Mais en même temps, je m'ennuie d'aller à des événements parce qu'il y a beaucoup de gens que je vois juste dans ces cercles-là. Et ça me manque beaucoup. Puis, tu sais, les RP de toutes les brands, c'est vraiment le fun de les voir en vrai aussi, puis jaser avec elles. Tout ça, les RP, si vous ne connaissez pas ça, les gens de relations publiques, les gens qui nous invitent, les gens qui organisent des événements pour les brands. Donc ça me manque. Ça me manque de faire des voyages de presse, ça, je ne vous mentirai pas, mais tu sais, ça me manque de voyager à la base. Mais ça, on va reprendre, là. On dirait qu'on s'en vient de plus en plus vers une reprise des voyages qui va être plus normale. Moi, j'ai envie de faire des vacances cette année, mais pas d'aller à l'étranger, ça c'est sûr. Peut-être aux États-Unis, mais je n'irai pas en Europe cette année encore. J'attends encore un an minimum, je pense. Nouvellement freelance à temps partiel ici, quel est ton meilleur conseil? J'ai peur de mal gérer les dollars. Ben moi, ce que je fais depuis le début, c'est que je me donne une paye. Tu sais, je laisse pas mon argent dans un compte puis je pige dedans. Je me donne une paye avec un montant fixe à chaque 2 semaines qui est versé dans mon compte. Donc, comme ça, je peux faire mon budget et tout ça. Puis, tu sais, je mets quand même de l'épargne en plus. Mettons que c'est 2000 $, OK, par paye. Là-dessus, j'ai mon budget pour les 2 semaines, mes dépenses, tout ça. Mais j'ai aussi de l'épargne. J'ai aussi mes dépenses pour ma maison, tout ça. C'est pas un autre budget à part. C'est vraiment ma paye, c'est ma paye, puis c'est avec ça que je budgète. Donc, à chaque fois que j'ai des chèques qui rentrent, je les mets dans un compte d'épargne. Puis, 2 fois par mois, ce compte d'épargne-là va verser ma paye à mon compte chèque et c'est là que je vais faire mes dépenses pour le mois qui sont budgétées dans mon budget. Ce qui est souvent inquiétant à la pige, par contre, c'est justement les rentrées d'argent. C'est sûr que c'est pas garanti, on n'a pas tout le temps du travail, mais je pense que c'est juste justement de budgéter pour l'année, tu sais, son montant qu'on a besoin à chaque mois, ça aide à garder le cap sur le montant d'argent qu'on a besoin. Des fois, il y a des mois qui vont être plus gros que d'autres, fait que c'est justement de ne pas virer dans la dépense folle dès qu'on a plus d'argent que d'habitude, puis d'en garder pour les mois à venir, puis d'être soucieux d'avoir un équilibre à chaque mois, un équilibre financier. Puis si on n'a pas beaucoup de sous parce qu'il n'y a pas de contrat qui rentre, mais là, il faut se demander est-ce que je fais les efforts pour que ça rentre, parce qu'on peut pas juste attendre que des contrats entrent, il faut faire du démarchage. Comme moi, au début du mois, j'ai passé, pas au début du mois, mais au début de l'année, j'ai passé beaucoup de temps à envoyer mon kit média dans des agences, d'être plus présente aussi sur le web. J'ai beaucoup poussé mon TikTok, tu sais, d'avoir vraiment d'autres univers parallèles qui vont faire que les gens vont nous remarquer. Dans n'importe quel domaine, il y en a de ces univers parallèles-là. Donc, les trouver puis être actifs pour essayer d'attirer l'attention. Ça peut être sur LinkedIn, des groupes Facebook, tout ça. Puis de vraiment garder le focus sur l'offre qu'on a puis de la faire rayonner. J'aimerais savoir les avantages que tu vois à vivre seul. Oh my God, il y en a tellement, là. C'est toujours en ordre. Non, mais je veux dire, tu sais, c'est toujours à l'ordre comme moi je veux.
Je dérange jamais personne, il n'y a personne qui me dérange. Je peux dormir seule. Moi, je dors pas bien quand je suis avec quelqu'un. L'avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas de chicane de couple par rapport au ménage. Hein. Souvent, c'est ça. Je trouve qu'il y a souvent un déséquilibre encore aussi, on va se dire. Même si les deux personnes du couple font un effort, souvent, il va y avoir une des deux personnes qui est plus l'organisateur ou l'organisatrice, puis l'autre personne qui aide. Là. Donc, quand on est tout seul, on s'aide nous ou on s'aide pas, mais on reproche à personne. Parce que des fois, on dirait que, en tout cas, moi, dans le passé, j'avais eu un de mes chums qui se forçait vraiment pas, là, avec qui j'habitais, puis j'étais comme, c'était tellement turn-off, là. Pour moi, je veux pas être la mère de personne. Fait que moi, je veux des gens qui se prennent en main. Peut-être pour ça que je suis célibataire aussi, parce que je ne tolère pas de gérer quelqu'un, là. Puis, on dirait que c'est souvent comme ça que ça a tourné. C'est sûr qu'il faut avoir le tempérament pour. Moi, j'adore être seule, j'aime ça être dans mes affaires, à mon rythme, décorer à mon goût, pas avoir une collection de bouteilles de la fin du monde boréal en haut du mur, tu sais, de décorer comme au cégep, là. Puis je suis plus à l'âge des compromis, il faut dire aussi, là, moi j'aime ça vivre à ma façon, puis je suis très bien là-dedans. Même si j'ai parlé l'autre fois que j'aimerais ça avoir quelqu'un avec qui faire des activités, je voudrais quand même pas habiter avec, tu sais. Il y a toujours du monde qui me demande comment je vis mon célibat, là, dans les questions, puis là, j'ai arrêté de répondre à ces questions-là parce que c'est redondant, mais tu sais, je veux juste réitérer que je me considère pas comme célibataire parce que je suis pas à la chasse présentement pour être avec quelqu'un. Donc, je me considère juste comme une personne à part entière qui habite seule. Puis voilà, j'aime vraiment ça. Puis oui, j'aimerais ça avoir quelqu'un dans ma vie, mais c'est vraiment pas un souci de tous les instants. Puis même que je fais pas vraiment d'efforts pour trouver quelqu'un non plus. Si ça arrive, puis that's it. Est-ce que tu arrives en fait à te coucher plus tôt? Moi, non. Non. Tu sais, je vous ai dit que j'ai fait des trackers, là, des gens de Habit Tracker, un tableau pour mesurer toutes mes habitudes. Puis là-dedans, il y avait, est-ce que je me suis couchée avant 11 h? Puis pour tout le mois de mars, je ne l'ai pas coché une fois, cette coche-là. Fait que j'ai vraiment de la difficulté à me coucher tôt. C'est stupide. Je comprends pas pourquoi. Je me lève pas tard. Je suis pas capable d'aller au lit. On dirait que j'ai tout le temps trop d'affaires à faire, puis je veux profiter de ma journée au max. Puis c'est difficile. Pourtant, je serais vraiment curieuse de savoir comment ça affecterait ma santé si je me couchais plus tôt. Parce que oui, je dors mon 8 heures, mais on dirait qu'il paraît que les heures dormies plus tôt sont plus payantes pour la santé. Fait que, on dirait que je me fasse un défi 30 jours. Genre, pas le choix, tu vas te coucher à 10h30. Oh my God. As-tu une recette sympa avec des poivrons? Moi, j'aime ça, mettre du chili dedans. Tu remplis avec du riz, du chili, tu gratines, c'est super bon. Un beau samedi de printemps. Tu fais quoi pour t'occuper, profiter quand tu es seule? Ah mais ça peut être la plus belle des journées. Je commencerai par aller prendre une longue marche, aller jusqu'au marché, m'acheter des choses pour manger, aller me chercher un café dans mon café préféré, peut-être des croissants, quelque chose, revenir à la maison, prendre une bonne douche, me faire un bon petit déj, peut-être jouer à Animal Crossing un petit peu, dépendamment de la température, mais s'il fait beau après, je remettrai mes chaussures de marche et j'irai dans un quartier que j'aime, faire un peu de découverte, aller voir des boutiques, aller voir des petits cafés, tout ça pendant 1 heure ou 2, m'arrêter, lire un peu, revenir à la maison, juste profiter de la soirée, me faire un bon souper, regarder une série, calme comme ça. Puis là aussi, il y a le jardin botanique qui va se mettre à refleurir bientôt, donc je compte y aller au moins une fois par fin de semaine, aller marcher, faire le tour du parc, voir les tulipes une semaine, les lilas l'autre, les pometiers en fleurs après. C'est vraiment, il y a un spectacle constant au Jardin botanique à Montréal. C'est le fun parce que j'ai commandé ma carte Accès Montréal. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est comme une carte paramunicipale qui donne plein de rabais aux résidents. Puis avec cette carte-là, on rentre gratuitement, même en haute saison, au Jardin botanique qui n'est pas très loin de chez moi, donc c'est parfait. Ça ne donne pas accès au centre, par contre, Astérix. Notice légale. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça va être ça mes fins de semaine en solo ce printemps. Tes activités préférées à faire le week-end? Au printemps aussi. J'aime ça aller bruncher avec mes amis, aller me promener aussi. J'aime ça regarder des films. J'aime ça juste aller dehors. Quand on est en saison, j'aime ça aller sur notre terrain. On a des beaux rosiers en avant. J'aime ça aller fouiner dedans, les entretenir un peu, même si on a des jardiniers. On est une gang de résidents dans le building où j'habite qui aiment ça, s'occuper aussi des rosiers. Ça, j'aime ça. Sinon, partir le temps d'un week-end, c'est ce que j'aime vraiment le plus. Aller me faire une petite escapade, que ce soit dans ma ville ou à l'extérieur. Aller coucher 1 ou 2 nuits à l'hôtel. Aller faire des belles découvertes, aller au resto. Je dis tout le temps les mêmes affaires depuis tantôt, mais c'est ça que j'aime faire. C'est ça mes passions. Ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a permis de prendre un petit peu de temps de repos, de souffler, de juste relaxer avec moi. Merci d'avoir envoyé les questions, c'était vraiment gentil.
vous pouvez vous joindre à la gang sur Instagram en allant suivre mes comptes de réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok aussi, où je publie presque à chaque jour présentement. Puis c'est ça, donc merci beaucoup d'être là avec moi et on va se dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!